Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de niche. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont dans des niches et je constate qu'il y a pas mal de personnes qui se trompent lorsqu'ils parlent de niche. Et en fait le but de cette vidéo c'est de clarifier un petit peu qu'est-ce qu'une niche, comment se définit une niche, de manière à ce que vous compreniez un petit peu là où il faudrait que vous alliez dans votre e-business. Si vous n'avez pas encore d'idée et que vous n'avez pas de projet bien précis, comprendre le concept de niche est vraiment quelque chose de fondamental pour éviter de se noyer un petit peu dans la masse et de faire tout et n'importe quoi sans vraiment être spécifique dans un domaine bien précis d'un grand secteur d'activité. Donc dans l'idée, je vais essayer de faire simple parce que ça sert à rien de prendre des termes un petit peu pompeux qui vont un petit peu vous noyer dans les méandres, dans des méandres un petit peu obscurs et inutiles. Et donc moi, si vous voulez, le but c'est vraiment de simplifier au maximum. Et donc si vous voulez, de manière très simple, une niche, c'est un domaine spécifique, on va dire un domaine spécifique d'un type de produit un peu plus large qui recense en général une certaine activité, un certain hobby. Ça peut être une passion, ça peut être un sport, ça peut être une activité spécifique. Et donc en l'état, si par exemple vous ciblez le cyclisme, eh bien le cyclisme c'est pas encore suffisamment précis pour pouvoir dire que vous êtes dans la niche du vélo. C'est très large, vous pouvez vendre. Si vous ciblez le vélo, vous allez partir dans tous les sens. En revanche, si vous ciblez les accessoires pour vélo, là vous êtes dans une niche. Si par exemple vous vous intéressez à la pêche, pourquoi ne pas cibler uniquement tous les accessoires de pêche? Et Dieu sait qu'il y en a des accessoires de pêche. Les émerillons, les aiguilles, les bulles d'eau, les différents fils de nylon. Alors il y a du tressé, il y a du nylon, il y a différentes épaisseurs, les hameçons, les lignes déjà toutes faites, les petites boîtes là en plastique qui permettent bien de ranger un petit peu tous vos accessoires. Et bien ça par exemple ça peut être une niche. Dans le cyclisme, et bien les petites pompes à vélo, les petites clés là pour réparer ou resserrer un petit peu les écrous, les tiges de selle, les selles, les petites plaquettes de frein pour les freins à disque, les dérailleurs, les pignons, les câbles de frein, etc. etc. Bien là vous êtes dans une niche. Si vous ciblez par exemple la cuisine, vous n'allez pas vendre tout ce qui est afférent à la cuisine. En revanche, vous pouvez très bien vous dire je suis dans la niche de l'accessoire de cuisine. Et donc là, par exemple, vous allez cibler tout ce qui est petits accessoires. Par exemple, les tire-bouchons, vous allez cibler les petits zesteurs, les petits économes pour éplucher les fruits et légumes, les petites râpes, les mandolines, des cuillères un petit peu spécifiques, des petites balances, etc., etc. Et donc là, vraiment, vous êtes dans une niche. Et moi, je vous invite vraiment à faire cet effort-là. Dans la précédente vidéo, je vous disais toujours qu'il fallait un petit peu se creuser les méninges. Mais là, maintenant on sort un petit peu de la broussaille, maintenant, je voudrais que vous soyez un peu plus pointu lorsque vous faites quelque chose. Et c'est vraiment très important d'arriver à canaliser ces efforts dans un secteur d'activité. Et la niche, par exemple, si vous dites je suis dans le sport, ce n'est pas une niche le sport. Il y a tellement d'activités possibles dans le sport. Si par exemple maintenant vous ciblez le karaté, là vous êtes dans une niche. Si vous ciblez le yoga, vous êtes dans une niche. Si vous ciblez le tennis, vous êtes dans une niche. Vous allez vendre des cordages, des différentes raquettes, etc., etc. Et donc c'est vraiment important de le comprendre. Par exemple, si vous êtes dans l'alpinisme, il y a énormément de choses dans l'alpinisme. Vous pouvez très bien cibler les accessoires pour alpinistes. Vous allez cibler les mouches-cotons, les différents types de cordes. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste. La craie là pour les mains. Les casques là, de protection, etc., etc. Et donc ça vraiment il faut que vous fassiez cet effort dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, si vous ciblez bien votre thématique, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des upsells, c'est-à-dire des ventes additionnelles. Pourquoi? Parce que une personne qui est contente de vos produits va se promener un petit peu dans votre univers. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ce concept. Ça va vous permettre un petit peu de développer un petit peu et d'augmenter votre panier moyen. Et ça vraiment, il faut que vous ayez cette réflexion. Ne pensez pas qu'il faille juste un seul produit. Alors parfois c'est suffisant, je vous renvoie à la vidéo précédente. Si vous avez vraiment fait preuve d'innovation et que vous savez vraiment travailler correctement votre produit, ça peut suffire. En revanche, si au départ vous n'avez pas une idée bien précise de ce que vous voulez faire, mais vous voulez vraiment vous investir dans votre projet e-commerce, partez vraiment sur une niche qui soit cohérente. Et ça, c'est
très important. En revanche, après, toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, eh bien là, je vous renvoie un petit peu au nom de marque. Là, je vous ai dit qu'il fallait maintenant déposer une marque. Et si vous vraiment, vous savez pas ce que vous allez cibler, mettez un nom générique et là, ciblez différents produits. Mais ce qui va se passer, c'est que par exemple, une personne contente de vos produits, si par exemple vous êtes dans la thématique de la cuisine et qu'à côté de ça, eh bien, vous vendez des batteries, des petits chargeurs autonomes de batteries de voiture, eh bien là, qu'est-ce qui va passer? Ça m'étonnerait que le client soit intéressé par vos produits. En revanche, si par exemple, eh bien, vous êtes dans les ustensiles de cuisine et que la personne est très contente de votre ustensile de cuisine, eh bien, si vous avez sourcé différents types de produits, donc ça, oui, ça va prendre du temps, oui, c'est un travail. Et là aussi, petite parenthèse, il y a toujours des parenthèses, mais elles ont vraiment toute leur importance. Il faut que vous sachiez que le moment où vous allez être le plus motivé et le plus heureux, c'est pendant. Et ça, vraiment, gardez-le à l'esprit. Ne soyez pas, surtout pas négatif parce que vous vous dites, tiens, j'ai pas de vente. Parce qu'au contraire, c'est quand vous êtes dans le processus de création que vous avancez le mieux. Et ça, vraiment, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Et j'en parle suffisamment aujourd'hui. Et vraiment, je me mets un point d'honneur à insister là-dessus. Pourquoi? Parce que par exemple, je ne sais pas si ça vous a déjà fait cet effet, mais lorsque vous voulez absolument quelque chose et que pendant des mois, vous lorgnez Tiens, par exemple, vous êtes passionné par la photo, vous avez envie de vous prendre un Leica. Donc les Leica en général, eh bien, si vous voulez un bel appareil Leica, tiens, là il y en a un qui a l'air pas mal du tout, qui coûte dans les 4000 €, c'est le Leica Q. Bon, pas tout le monde ne peut se l'acheter. En revanche, si vraiment vous êtes un grand passionné de photos, eh bien, il y a des gens, par exemple, eh bien, ils vont se dire, bah, tiens, c'est pas non plus celui à 8 ou 9 000 € avec l'objectif. Là, c'est vraiment un truc tout intégré qui fait de superbes photos. Vous avez aussi chez Sony l'Alpha, là, je sais plus le combien, là ils ont sorti l'Alpha 9, là, le nouveau, il coûte assez cher, il coûte dans les 5 000 €, plus l'objectif, ça fait 7 000 €. Bon, bref, vous allez le vouloir à tout prix et vous allez le lorgner pendant des mois et vous allez éplucher tous les sites d'avis, tous les tests, etc., etc. Vous allez économiser. Et puis un beau jour, vous allez l'acheter. Et une fois que vous l'avez, donc forcément, vous allez avoir vraiment un plaisir personnel. Et puis après, au fur et à mesure, ça y est, vous avez atteint votre zone de confort, vous avez votre joujou entre les mains, eh bien il va sortir un suivant et vous allez vouloir le suivant. Eh bien dans le business, c'est la même chose, c'est pour ça que je vous dis, et donc je vous renvoie un petit peu là, au dicton là, de Steve Jobs, soyez insatiable, soyez fou, mais soyez insatiable, c'est vrai, il faut toujours en vouloir davantage, c'est vraiment moi, personnellement, c'est ce qui me motive. C'est-à-dire que si j'ai atteint un certain niveau et il ne se passe plus rien pour moi, je serai complètement démotivé. Et vous avez cette chance-là, au démarrage de l'activité, d'avoir un petit peu le cerveau en effervescence. Et c'est pour ça qu'on dit là aussi que quand vous partez un petit peu, vous sortez de votre zone de confort, c'est là où vous êtes le plus stimulé. C'est totalement vrai. Vos neurones sont un petit peu en ébullition. Et donc, si vous voulez, dans ce moment-là, essayez de mettre la gomme, le paquet et surtout, je ferai une vidéo là-dessus parce que je l'avais faite plusieurs fois mais elle me plaît pas et puis tiens, cet objectif il a un meilleur rendu au final que l'autre objectif, donc je pense qu'à terme je vais garder cet objectif-là, je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif, les vidéos sont plus belles et donc dans une des vidéos, moi à un moment donné je disais que je m'étais un petit peu reposé sur mes lauriers, bon je vous en parlerai un peu plus en détail et si vous voulez, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint ce palier, il ne faut surtout pas vous arrêter, c'est le gros risque et ça va vous entraîner, la routine entraîne la démotivation et ça c'est vraiment très important, vous allez finir par être aigri et donc c'est pour ça que moi tout le temps je me mets des nouveaux challenges, par exemple cette chaîne YouTube c'est complètement nouveau, ça me booste, peut-être qu'à un moment donné quand j'aurai fait le tour de la question dans tous les sens, ça me boostera plus, mais à un moment donné, pour l'instant, j'ai vraiment encore plein d'idées parce que c'est nouveau et je suis vraiment dans le processus de création et c'est là où vous serez le plus heureux, le meilleur, c'est pendant. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle un petit peu de tout ça? Alors, on revient un petit peu sur la niche, on ne sort pas de notre niche, pour vous dire qu'aujourd'hui, faites vraiment ce travail de recherche et de vous dire, là aussi, donc si possible, choisissez une niche qui vous passionne. Pourquoi c'est très important? Parce que vous serez bien plus motivé plutôt que de cibler uniquement, si votre but c'est uniquement de vous enrichir, ça ne sera pas suffisant pour réussir, je suis navré de vous le dire, mais c'est ainsi, il faut que ce que vous fassiez au quotidien vous fasse un minimum triper. Si vraiment c'est la déprime, ne le faites pas. En revanche, si vraiment vous avez une passion et qu'il y a suffisamment de demandes dans cette passion, foncez et créez vraiment une ligne de produits. Créez une ligne de produits et non pas un produit unique et si possible,
Donc là aussi, je vais sortir des formations parce que ça fait partie aussi du processus de création. Vraiment, il faut que vous ayez une identité forte. Il faut qu'on vous reconnaisse, il faut qu'on associe vos produits à la qualité et vous êtes le garant de tout ça. Donc, dès le départ, posez-vous les bonnes questions et essayez de comprendre qu'une niche, c'est vraiment une catégorie de produits spécifiques dans un domaine spécifique. Voilà, ne cherchez pas plus loin, ça ne va pas plus loin. J'espère que vous avez bien compris ce concept maintenant et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez motivés, c'est très important. Ah, je suis content là de ces vidéos et l'objectif est vraiment beau. Donc ça fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir par exemple. Ça me fait triper au quotidien par contre, tu vois. Parce que c'est tout le temps nouveau et en fait je me comptais, tu vois, j'avais chopé cet objectif, là je te le montre, là c'est une sorte de fisheye, c'est un Samyang mais c'est pas celui de base. Bon, la qualité elle n'est pas aussi bonne qu'avec celui-là, donc voilà, je suis content, je t'ai fait une vidéo, je pense de meilleure qualité et ça me va bien, il y a un petit flou derrière, là c'est très joli. Allez, je te dis à bientôt, tchuss.